Je pense que cette vidéo est la meilleure vidéo qui explique la situation de Cyril Hanouna, l'Arcom et Canal Plus et C8. Je pense que cette vidéo est la vidéo qui explique au mieux la situation. La vidéo est extrêmement nuancée. On va la regarder. Petit résumé en fait de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui de manière un petit peu plus développée sur cette histoire de l'Arcom. Vous avez vu la décision, l'Arcom qui retire la licence TNT pour C8 et NRJ12, mais une fois de plus, c'est plus compliqué que ça. Allez, petite séquence résumée. Officiel, en mars 2025, la chaîne C8 va arrêter d'émettre, comme NRJ12 d'ailleurs, c'est la décision de l'Arcom. Alors, on résume un petit peu le truc. L'Arcom est présidé par un certain Roch Olivier Mestre, nommé par le président de la République, un certain Emmanuel Macron. Et la situation, c'est que pour lutter contre le manque d'indépendance des médias, C8 a perdu sa fréquence, voilà, parce que Bolloré, c'est quand même pas bien, au profit de Daniel Kretinsky, voilà, milliardaire proche de Macron, qui va pouvoir poser sa chaîne sur la TNT, qui s'appellera Réel TV. Donc il y aura Kretinsky, un milliardaire proche de Macron, qui aura sa propre chaîne TV sur la TNT, en plus de BFM TV détenu par Rodolphe Saadé, voilà, directeur de l'armateur CMA-CGM, proche de Macron aussi, qui aura sa chaîne. Donc on a chassé Bolloré pour Kretinsky et Saadé, voilà. Donc on va commencer en se posant cette question. À quoi servent les 10 impôts des Français? Parce que bon, les Français disent oui, ce sont nos impôts. Moi, j'estime que non. J'estime qu'aux yeux de l'État, ce sont ses impôts. Moi, c'est mon avis. Quand on regarde toute l'histoire de France, tous ces rois, tous ces grands léviathans, la monarchie, la République, l'État, les Bourbons, à leurs yeux, c'était leurs impôts. Ils jouaient le jeu, ils vous donnaient des pièces, et vous leur rendiez ces pièces. La question à se poser, c'est à quoi servent les impôts des Français si au final on peut imprimer la monnaie comme on veut, si au final ce qui passe à la télévision ce n'est pas forcément quelque chose de neutre, hein, si on prend pour constat que les choses devraient être neutres car plusieurs Français pensent de manière différente et qu'il ne doit pas avoir qu'un seul courant politique dans les médias, à quoi ça sert? Deuxièmement, à quoi ça sert lorsqu'on se rend compte que, au final, c'est un jeu de riches? À quoi ça sert? Qu'au final, toutes ces personnes sont mises en avant par un président que les Français ont soi-disant voté. Alors, on n'avait pas voté pour Macron, mais bon, c'est pas grave. Que les Français ont soi-disant voté pour. L'Arcom, c'est le président qui le met. Pourquoi pas les Français? Et au final, les médias sont détenus par des grands riches. Ils sont détenus par des grands riches. On dit que les médias ne sont pas rentables pour ces riches, donc ils perdent de l'argent, mais en même temps, ils sont subventionnés par les impôts français. Il faudrait trouver une solution pour ce qui est de la télévision. Parce qu'en termes de mascarade, là, on est vraiment au paroxysme de la mascarade. En tout cas. On s'est fait baiser, non? Voilà, donc... Wow, vous vous êtes fait baiser depuis plus de 200 ans. Hein. Ça ne date pas que de maintenant. Petit résumé rapide, mais on va décortiquer un petit peu tout ça, les amis, parce que une fois de plus, il se passe un événement où on a envie d'être content, tu vois, c'est donc le fait que l'Arcom, donc qui est qui est le nouveau nom du CSA, hein, c'est pareil, le Comité supérieur de l'audiovisuel, ils ont changé le nom, mais c'est pareil. Le fait que voilà, Hanouna ne soit plus à l'antenne sur C8, que Bolloré se voit retirer cette licence-là, on a envie d'applaudir. En tout cas, il y a plein de gens qui ont envie de dire c'est super, c'est une super nouvelle. Mais une fois de plus, il faut voir ce que cet événement veut dire au second plan, voire au troisième plan. Parce que on a bien compris ces dernières années que tout ce qui se joue au premier plan doit nous appeler à la méfiance, si vous voulez. Et là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans parce que, rappelons quelques éléments déjà de base, avant même la décision. L'Arcom, donc je vous l'ai dit, c'est le nouveau nom du CSA, Comité supérieur de l'audiovisuel, qui est une sorte d'instance publique dont le directeur est nommé directement par Emmanuel Macron. Donc actuellement, le dirigeant de l'Arcom s'appelle Roch Olivier Mestre. Alors, ne me demandez pas, R-O-C-H-Olivier. Apparemment, R-O-C-H, c'est un prénom. Roch voisine, seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau, évidemment.
j'apprends cette information. Donc, la personne qui va vérifier qui va vérifier la pluralité des paroles sur la scène française au travers des médias est mise en place par le président. Ça, je ne le savais pas. Donc, non, mais franchement, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que les impôts sont prélevés, mais le président va quand même nommer la personne qui va juger si les choses sont bien dites sur la scène médiatique française. À quoi servent les impôts ? À quoi est-ce qu'ils servent, les impôts ? Avec toutes ces dettes. Donc, ce monsieur a été directement nommé par Emmanuel Macron et ensuite l'ARCOM a différentes missions, notamment de vérifier l'égalité de traitement entre les partis politiques en période d'élection, de nommer également les directeurs des groupes de médias publics. Par exemple, c'est l'ARCOM qui a le fin mot de l'histoire pour nommer le directeur ou la directrice de France TV ou de Radio France, choses comme ça. Donc, pour vous dire à quel point c'est vraiment une instance centrale du monde médiatique français, aussi bien sur le public que sur le privé, parce qu'ils ont quand même un rôle à jouer. Ils peuvent mettre des sanctions, ce qui est arrivé à C8 et compagnie. Donc, il y a 5 pouvoirs. La 5e République, c'est la plus grande mascarade de tous les temps. Alors, c'est pas une mascarade, parce qu'il faudrait quand même regarder l'histoire de la 5e République, suite à cette guerre d'Algérie. Et De Gaulle qui a demandé à ce qu'il puisse recréer la Constitution, donc du coup la 5e République, pour un pouvoir plus stable. On va pas quand même cracher sur la 5e République. Mais est-ce que la 5e République a encore lieu d'exister en ce moment-là en France ? C'est une mascarade. Il y a 5 pouvoirs. Exécutif, législatif, judiciaire, médiatique, argent. Mais tout est centralisé. Le pouvoir exécutif, dans la dite constitution, il est complètement centralisé. Dans le réel, il est centralisé. Pas forcément par Macron, mais par les personnes qui sont derrière Macron. Les médias, c'est exactement pareil. Sur les papiers, il est centralisé. Macron vote pour le boss de l'ARCOM. Et derrière, il y a des gens qui sont derrière Macron. Donc, pareil. Le pouvoir de l'argent, alors là, n'en parlons même pas. On sait tous que voilà, c'est pas Macron qui tient les rênes pour ce qui est du pouvoir monétaire. Il y a toujours ces mêmes personnes qui sont derrière. Le législatif, c'est pareil. Macron, il fait ce qu'il veut à coup de 49.3. Et derrière, il y a toujours ces personnes qui sont derrière Macron. Et le judiciaire, c'est aussi pareil. Toutes ces personnes se connaissent. Le président peut contredire des décisions judiciaires. Judiciaire, ouais, voilà. Le président a le pouvoir alors, c'est réhabilitation. Bref, le président a toujours ce pouvoir. Et il y a toujours des personnes derrière le président. Donc la 5e République. On est sur de l'empire bonapartiste. C'est pas, il y a aucune démocratie dedans. Donc, la question là, elle n'est même pas le pouvoir médiatique. La vraie question, c'est quand est-ce qu'on met fin à cette 5e République qui aurait dû arrêter d'exister au départ de De Gaulle. Quand est-ce qu'on met fin à cette 5e République ? Ou bien on pourrait la rendre hybride, c'est-à-dire diminuer les pouvoirs du président, parce que on a bien vu ce que la 3e et la 4e ont donné. Le pouvoir était trop recentré sur le Parlement, c'est instable. Il faudrait peut-être pas diminuer le pouvoir du président ? Mais est-ce qu'ils vont nous laisser le faire ? Est-ce qu'ils vont laisser les Français faire à ce niveau-là ? De diminuer les pouvoirs du président ? Impossible. En tout cas. Donc, si vous voulez, il faut donner cet élément-là. Et il y a des licences TNT qui sont attribuées pour, je crois, c'est 10 ans ou 15 ans, enfin, en tout cas, un joli paquet d'années. Et puis, au bout du cycle, tout est réévalué pour savoir qui garde sa licence et qui la perd, pour qu'il y ait une sorte de tournus et qu'il y ait de nouvelles chaînes qui arrivent, d'anciennes chaînes qui disparaissent. Là, aujourd'hui, ce que tout le monde applaudit, c'est le fait que C8 et NRJ12 aient perdu leur licence. Donc, à partir de mars 2025, C8 et NRJ12 ne pourront plus émettre sur la TNT. Donc, ce qui ressemble déjà à une petite victoire à la Pyrrhus, parce que Vincent Bolloré n'est pas le propriétaire que de C8. C'est le propriétaire du groupe Canal. Donc, apparemment, ce qui semble à peu près déjà acté, Bolloré va mettre Touche pas à mon poste, par exemple, et Hanouna
en clair sur Canal+. C'est-à-dire Alors, au moment où on fait cette vidéo, il y a des personnes qui disent que, visiblement, C8 aurait déjà trouvé un accord et que TPMP sera toujours reconduit pour l'année prochaine, donc à la rentrée, là, dans un mois, sur C8. On verra. en gratuit, à la même heure, au même moment. Donc ça fera assurément les mêmes audiences. Donc déjà, il n'y a pas de victoire là-dedans. Une fois de plus, qu'on soit clair, il n'y a pas de victoire. Mais qu'est-ce qu'il appelle victoire aussi, là? Qu'est-ce qu'il appelle victoire quand tu as l'Arcom qui se permet d'enlever certaines personnes, d'autres chaînes, ainsi de suite, sans demander l'avis des Français? Qu'est-ce qu'on appelle victoire? Parce qu'il y a quand même des Français qui sont contents qu'on a enlevé Cyril Hanouna. Il y a peut-être deux Français qui aimaient Cyril Hanouna. Là n'est pas la question. La question est pourquoi les Français ne votent pas, en quelque sorte, pour décider s'il faut enlever Cyril Hanouna. Comment se fait-il que vous ayez l'Arcom qui décide d'enlever Cyril Hanouna, sachant que l'Arcom, de son côté, elle est... c'est Macron qui le met en place. Pour les ennemis de Bolloré et d'Hanouna. Voilà. C'est une fois de plus une victoire factice. Sur le plan, à mon avis, télévisuel, ça ne changera rien. Voilà, donc on est toujours sur un pouvoir d'influence. Donc le peuple est spectateur, comme toujours depuis la Révolution française. Le peuple est toujours spectateur. Sur le cas Énergie 12, j'y reviendrai. Et s'il y a un instant grognon à faire, il est là. Mais j'y reviendrai. Donc, tout le monde applaudit. De prime abord, on dit c'est super, Bolloré, Hanouna, on va plus les entendre, vous vous rendez compte, c'est super. Bon. Les amis, Bolloré n'est pas un homme d'extrême droite. Bolloré n'est absolument pas un homme d'extrême droite. La droite n'existe même pas en République. Bon, ça va absolument rien dire. Mais si vous êtes rigoureux, vous regardez la ligne éditoriale de C8, de comment s'appelle le groupe Bolloré là. Vous regardez la ligne éditoriale de C8, de CNews et toutes ces conneries. C'était la même ligne éditoriale de TF1. Il fut un temps. Bolloré qui est considéré d'extrême droite, punaise. Cyril Hanouna, à ce que je sache, c'est pas un Français de souche. Christine Kelly, à ce que je sache, c'est pas une Française de souche. Éric Zemmour, à ce que je sache, c'est pas un Français de souche. Mais là, il faudra aller voir auprès de ces journalistes de gauche, Le Monde, Libération. Est-ce qu'il y a des Français issus d'immigration là-bas? C'est des questions qu'on pourrait se poser. Moi, personnellement, j'estime que tout ça, c'est une mascarade et qu'il n'y a pas de droite et de gauche en République française. J'estime que tout mouvement est de gauche et qu'il y a un seul pouvoir unique, c'est le capitalisme, c'est le libéralisme. Le libéralisme qui tend vers une sorte d'esclavagisme moderne. Moi, c'est ce que je pense. Voilà, mais bon, on va me traiter de fou encore. Donc, jouons le rôle de la droite et de la gauche en République. Jusqu'à preuve du contraire, Bolloré est une personne qui met en avant des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration. Donc, est-ce que c'est vraiment un homme d'extrême droite? Quand on fait des recherches, on apprend que Bolloré, son fils, est un Young Leaders. Comment il s'appelle là? Son fils qui est véritablement proche de Cyril Hanouna. C'est pas Bolloré, c'est son fils. On apprend que c'est un Young Leader et que du coup cette personne fréquente parfaitement Macron, Schiappa, qui eux aussi étaient des Young Leaders. Ces personnes du Forum économique mondial qui vont nous apprendre à comment vivre, à comment être heureux, tout en ne possédant absolument rien. Donc, s'il vous plaît, Bolloré n'est pas un homme d'extrême droite. Personne n'est d'extrême droite en France. La droite se veut monarchiste. La droite est légitimiste. Elle n'est pas républicaine, ça veut absolument rien dire. Mais restons dans la République. Bolloré d'extrême droite? Bolloré d'extrême droite. Et vous êtes là, vous êtes content. Déjà, on pourrait aller encore plus loin. C'est quand même bizarre qu'on ait entendu des personnes nous dire que la capacité des Français, c'est de savoir vivre ensemble. La capacité des Français, c'est le vivre ensemble. De quel vivre ensemble? De quel vivre ensemble parlez-vous, sachant que depuis 200 ans, depuis 89 et la Renaissance française, nous avons une dictature totale de la bourgeoisie de gauche, de la philosophie des Lumières. De quel vivre ensemble vous parlez? De quel? On a les gens qui croient en Dieu. Allez hop, laïcité, séparation des pouvoirs, avec Émile Combes. Les personnes qui étaient pour la vraie droite légitimiste, les royalistes. Allez hop, silence. Personne ne doit contredire les valeurs de la République, de la laïcité, de l'égalité homme-femme, de la démocratie. Personne. Vous avez Emmanuel Macron qui est légitime, qui est absolument pas légitime en réalité, parce que 20% des Français se seraient mobilisés pour voter Macron. Donc cet homme n'est absolument pas légitime.
Donc, il y a une véritable dictature d'une certaine caste. C'est une caste bourgeoise de gauche. Hein. Et on appelle ça du vivre ensemble. C'est pas du vivre ensemble. C'est absolument pas du vivre ensemble. Et quand cette caste, les choses ne vont pas dans leur sens, il se passe ce qui se passe avec les Cyril Hanouna, avec les Bolloré. Tu sais, là, ça commence à être un peu moyen ton discours. On va quand même te mettre de côté. Oh, si t'es pas d'accord, c'est pas grave. Je vais appeler le boss de l'Arcom, il va te mettre de côté. Hein. Et puis voilà. C'est quand même bizarre. Hein. Et puis, il a dit quelque chose d'important. Il a parlé des milliardaires dans cette vidéo. Il a parlé des milliardaires. Donc là, il y a cette dite dictature officielle de la liberté, de la démocratie, de la République, de la laïcité. Mais derrière cette dictature officielle, n'y aurait-il pas une dictature officieuse? Le capitalisme, le libéralisme? Parce que dans la vidéo, il parle de Rodolphe Saadé, il parle d'un Kretinsky, je ne sais pas comment il s'appelle ce mec, qui n'est pas français, mais qui aura la place de C8. Hein, un milliardaire, on ne sait pas comment est-ce qu'il a fait son argent. N'y aurait-il pas une véritable dictature de l'argent et du libéralisme? En tout cas, parce que je vais trop loin, hein. Ne me prenez pas pour un fou. Le truc, c'est qu'il y a 2 nouvelles chaînes qui ont obtenu ces licences. Hein, c'est un tournus, donc il y a 2 en moins, il en faut 2 nouvelles. Il y avait une quinzaine de candidats, plein de chaînes différentes, dont la chaîne proposée par Le Média, donc média de gauche, bon, clairement engagé à gauche, et c'est très bien, il faut des médias de tous bords, ça me va. Si tant est que la majorité des médias n'étaient pas déjà engagés à gauche, mais c'est pas grave. Et on dira aussi, excusez-moi, je coupe encore, et on tiendra aussi en compte que l'opposition en République est une opposition contrôlée. Hein. C'est une opposition contrôlée. Tu peux aller loin pour renforcer le narratif de la démocratie. Regardez en France, il y a une pluralité des paroles. Regardez, cette personne n'est pas d'accord avec le pouvoir en place, mais regardez, on ne la cancel pas. Il y a cette pluralité des paroles. On remarquera quand même que cela reste contrôlé. Hein. C'est une opposition contrôlée. Peut-être, si on fouille même, on pourrait même constater que c'est une opposition qui, alors, se veut contrôlée et existante pour renforcer le narratif de la démocratie. Parce que c'est quand même bizarre qu'on voit Marine Le Pen, qui avait 10 millions de voix des Français, n'a pas réussi à voir le coup venir pour ce qui était du complot, pour ce qui était du complot. Hein, du complot qui s'est révélé au grand jour juste avant les JO, hein, et que cette femme au perchoir soit restée au perchoir. C'est quand même bizarre que Marine Le Pen n'ait pas vu le coup venir. C'est quand même bizarre. Donc cette opposition, bien sûr qu'elle se veut contrôler, bien sûr qu'elle se veut existante pour renforcer le narratif. Je pars loin. Restons dans la vidéo sur Cyril Hanouna. Bon, ils n'ont pas eu cette attribution-là. L'attribution des 2 chaînes a été faite à, et c'est là où ça va commencer à se corser, Réel TV, c'est une chaîne qui va s'appeler Réel TV, avec un S d'ailleurs, c'est très intéressant étymologiquement, mais bref, et la chaîne Ouest France. Alors, me demandez pas, c'est Ouest France, le journal, maintenant ils vont avoir leur chaîne TV. Alors, c'est comme ça. Et c'est là qu'il faut commencer à creuser un petit peu. Réel TV est un projet de chaîne porté par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Voilà, donc on en revient encore à ce qu'on a dit tout à l'heure. Qui dirige la France? Moi, j'en ai déjà parlé. Vous avez 1, les sionistes, que vous le vouliez ou non. Vous avez 2, le Parlement européen. Vous avez 3, les Américains. Et 4, les oligarques. Soit français, soit non français. Donc, en vrai, le vrai pouvoir qui est libéral, capitaliste. Vous avez maintenant un Tchèque qui n'est pas français, qui va posséder des médias, hein, des médias qui communiquent avec les Français. Punaise. Qui est l'un des plus gros investisseurs actuels en France, qui fait des investissements de partout. C'est celui qui a racheté par exemple les supermarchés Casino. Il voulait mettre des billes chez Atos dans des activités hautement stratégiques, ce qui apparemment ne s'est pas fait, mais affaire à suivre. C'est celui qui a récemment racheté Marianne. C'est celui qui avait injecté en 2022, si je ne dis pas de bêtises, 14 ou 15 millions d'euros dans Libération. Donc c'est un milliardaire tchèque dont personne aujourd'hui ne peut assurer de la propreté, on va dire, de l'origine de la fortune. On ne sait pas vraiment comment il a fait fortune, on le devine. C'est un avocat de métier sauf erreur, mais tout n'est pas très clair. Voilà, je pars encore un peu loin, mais voilà, les personnes qui votent extrême droite, votre problème c'est l'immigration? Votre problème, c'est l'immigration. Le problème, c'est l'argent. Hein. C'est ces gens-là qui déstabilisent le pays. C'est pas l'immigration. Et puis de quelle immigration parle-t-on? Quand on sait que Marine Le Pen
est une politique qui, elle aussi, a besoin d'argent pour faire tourner son parti politique. Donc, elle n'est absolument pas souveraine. Elle a besoin d'argent. Donc, les gens d'extrême droite, quand vous votez, c'est très simple. Lorsqu'il y a un problème, il faut suivre l'argent. C'est la base. C'est ce que font les profilers. Suivez l'argent. Donc, d'accord ? Quand vous remontez au problème de l'immigration, on arrive tout en haut sur des questions monétaires. D'ailleurs, l'immigration, la personne qui a accéléré l'immigration, c'est Nicolas Sarkozy. Quand il fallait bombarder, quand il fallait régler le compte de Kadhafi, la boîte de preneurs s'est ouverte instantanément. Nous avons eu des immigrations de masse illégales. Donc, ensuite, il faut savoir qui est Nicolas Sarkozy. Donc, c'est Nicolas Sarkozy qui... Ne partons pas trop loin dans la vidéo, restons dans ce qui est des médias et de Cyril Hanouna. Les personnes qui votent extrême droite, remontez à l'argent plutôt que de vous dire que l'immigration est le problème. Et vous allez arriver tout en haut et vous rendre compte que l'ennemi est commun pour tous. Tous. En tout cas. Il y a eu des bails, par exemple, avec des oligarques russes. Personne ne lui reproche aujourd'hui, et évidemment. Donc, on est sur un milliardaire qui a la même cote de popularité et d'influence auprès de nos politiciens qu'un Bernard Arnault, un Xavier Niel et d'autres, ou Patrick Drahi, par exemple, ce genre de personnage. Donc, aujourd'hui, ce que les gens applaudissent, c'est on a chassé un milliardaire Bolloré et on applaudit un milliardaire Kretinsky. Donc, déjà, premier constat à poser, les gens se foutent complètement que nos médias soient des prostituées soumises à des investisseurs milliardaires. Ce qui les choque, c'est quand un milliardaire a une tendance de droite ou d'extrême droite. Incroyable. Alors, les amis, on va quand même faire... On va quand même parler d'extrême droite et de droite. Depuis la Révolution française, il existe une dictature de la bourgeoisie du tiers-État, de gauche. C'est elle qui a les mains du pouvoir depuis 1789. C'est elle qui, au travers de sa philosophie des Lumières, a instauré la laïcité, a voulu réduire l'influence du clergé, de la noblesse, de la monarchie, l'égalité homme-femme, le libéralisme, les valeurs progressistes, les valeurs libertaires, les valeurs libérales et l'argent. C'était eux qui étaient pour une monarchie constitutionnelle, car de base, on retirait le plein pouvoir à Louis XVI pour passer à une monarchie constitutionnelle. C'est eux qui ont programmé l'Assemblée nationale constituante. C'est ces gens, la bourgeoisie. La bourgeoisie n'a jamais été de droite, elle a toujours été de gauche. C'est des gens du tiers-État qui ont réussi à faire de l'argent. Et jusqu'à la Seconde République, lorsqu'il s'agissait du suffrage, c'était un suffrage censitaire. Donc c'était toujours les riches qui pouvaient voter et fréquenter la monarchie, en quelque sorte. Depuis l'avènement du libéralisme et de l'industrie, voici ce qui se passe. Vous avez 3 principales classes dans ce paradigme de gauche, républicain, qui s'en met plein les poches au détriment du tiers-État, du peuple. La droite identitaire, les amis, ne vote pas extrême droite. La droite identitaire, je suis désolé, elle ne vote pas. Parce que si la droite identitaire voterait, elle aurait voté le retour de la monarchie. La monarchie n'existe plus depuis 1883 à peu près. Elle n'a plus aucune influence comme le clergé. Donc nous sommes dans une dictature des Lumières républicaines. Depuis 200 ans, ces personnes s'en mettent plein les poches. Principalement 3 classes. Les mecs qui font du business, c'est tous des gens de gauche. Tous. Les valeurs libérales viennent de la Révolution française. Les valeurs libérales étaient complètement reniées par les gens qui étaient pro-conservateurs, pro-église, pro-monarchie. Bien pro, on va dire, royaliste. Le libéralisme est un mouvement de gauche. Donc, il y a 3 classes qui s'en mettent plein les poches. Les mecs qui font de l'argent, comme Bolloré. Bolloré est un homme de gauche. La haute fonction, qui va faciliter les gens qui font de l'argent à faire plus d'argent, et les rentiers, ceux qui ont déjà de l'argent, qui ne prennent aucun risque et qui réinvestissent cet argent
et qui s'en mettent encore plein les poches. Ils vont réinvestir cet argent auprès des personnes qui gagnent de l'argent, sachant que ces personnes qui gagnent de l'argent sont sûres d'avoir les contrats, car la haute fonction politique s'assure qu'ils ont les contrats. Cette mascarade dure depuis l'avènement du chemin de fer et de l'industrie. C'est cette classe qui s'en met plein les poches et qui a encouragé, par exemple, la colonisation, qui a été une catastrophe pour la France, que vous le voulez ou non. Le peuple n'en a absolument pas profité. C'est ces trois-là qui profitent. Les Jeux Olympiques, c'est pareil. On a fait le calcul, on s'est dit, les Jeux Olympiques, c'est une catastrophe. Ça va coûter 13 milliards à la France, 3 milliards de bénéfices. Qui va payer ? Alors oui, le déficit, on va les taper dans vos impôts. Mais ces trois classes-là, qui s'en mettent plein les poches durant le Covid, qui s'en mis plein les poches durant la colonisation, qui s'en mis plein les poches durant les événements sportifs tels que les JO, qu'est-ce qu'ils font ? Oh, il y a un événement. On aura besoin de quelques grandes entreprises pour se rassurer que l'événement se passe bien. Emmanuel Macron, ce haut fonctionnaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va assurer que ces grandes entreprises aient les contrats. Oh, le rentier qui, lui, a 100 000 euros dans son compte en banque, va gentiment investir dans cette entreprise et être sûr qu'il s'en mette plein les poches. Oh, bah dis donc, l'événement n'a pas été rentable. Oh, bah c'est pas grave, on va les taper dans la poche des Français pour rembourser les déficits. L'argent qui aura été généré par ces entreprises, elles, ils se seront mis par les poches, ils auront fait du bénéfice car ils auront signé des contrats. La haute fonction, les rentiers, eux, auront investi dans cette entreprise en private equity ou bien sur les marchés qu'on appelle le CAC 40 et c'est pas grave, ils se sont mis plein les poches et pour ce qui est du déficit, on ira taper dans la poche des Français. Cette mascarade existe depuis plus de 100, 150 ans, 200 ans. Et c'est la même mascarade qui est en train de se passer avec les médias. C'est la même. C'est la même mascarade où on a justement des gens qui viennent d'ailleurs et qui rachètent la France, qui sont intéressés par la France. Mais c'est pas grave, la haute fonction va leur permettre de s'installer. Et le rentier, lui, ainsi de suite, continuera de mettre son cash en se disant qu'il est sûr à tous les coups de rembourser son argent. Et pendant ce temps-là, le peuple, lui, c'est pas grave, on va prendre son argent, on va rembourser les déficits au gré des impôts, au travers des impôts. C'est la mascarade. Ah là là. Donc, déjà, ça permet de clarifier un petit peu le terrain, là. On élague. Avec cette décision de l'Arcom, on élague. Donc là, quand il disait que les gens sont excités par les mouvements de droite ou de gauche, non. C'est la gauche, la bourgeoisie de gauche. Dans cette bourgeoisie de gauche, tu as les libérales, tu as les libéraux libérales, tu as les affairistes, tu as la haute fonction et tu as les rentiers. Donc cessez d'être obnubilé par la droite ou la gauche. C'est la gauche. Affairiste, haute fonction, rentière. Et c'est eux qui s'en mettent plein les poches. Donc arrêtez de regarder ailleurs. Arrêtez d'être distrait par ce combat de droite et de gauche. Oh là là, Bolloré est un dangereux affairiste. Essayez de comprendre que ces trois classes s'en mettent plein les poches et que c'est qu'une question d'argent. Et à ce moment-là, peut-être que vous arrêterez de vous limiter au discours de Bolloré est un homme d'extrême gauche et Mélenchon d'extrême droite et Mélenchon est un homme d'extrême gauche. Ce qui choque les gens, c'est l'orientation politique. Que nos médias soient au service des puissants, tout le monde s'en cire. Tant que ce sont des puissants dans le sens du système, tout va bien. Si tant est que Bolloré fut complètement à l'opposé du système. Mais c'est un autre sujet. Donc, ça, c'est pour le projet Réel TV. Mais bougez pas, je vais vous dire des petits trucs, ça va être sympa. Donc aujourd'hui, si vous regardez le paysage médiatique, vous avez d'un côté donc Daniel Kretinsky avec cette prochaine chaîne TV, et vous avez de l'autre côté BFM TV, qui a été racheté il y a peu, c'est officiel depuis le 2 juillet, qui a été racheté par Rodolphe Saadé, milliardaire, qui a fait fortune avec l'armateur CMA-CGM, proche de Macron. Macron l'a amené dans des voyages officiels. Ils se connaissent depuis un paquet d'années. On le sait qu'ils ont des relations d'affaires. Voilà, un milliardaire et un mec de la haute fonction. Et ils s'amusent, ils s'en mettent plein les poches. Et il y a potentiellement des rentiers autour de Macron qui vont investir dans la boîte de Rodolphe Saadé. C'est comme ça qu'ils s'en mettent plein les poches. Ça n'a jamais été aussi bien pour eux depuis l'avènement de la Révolution française.
Ils vous chient dessus. Oh là là. Rodolphe Saadé est un proche de Édouard Philippe au Havre, par exemple. Forcément, c'est un grand port, donc on est copains. Donc, vous avez aujourd'hui tous les milliardaires en puissance, mais les proches de Macron. Bolloré, qui ne l'est pas, s'est fait dégager avec... Non, pas Bolloré qui ne l'est pas. Non, il peut pas dire ça. Bolloré qui l'est de moins en moins. Parce que Bolloré, c'est carrément le mec qui aurait participé à la colonisation, qui a été une catastrophe pour la France. Hein, les Algériens qui sont en train de chialer, ou bien les Noirs qui sont en train de chialer. Le peuple n'a jamais demandé ça. Le peuple en a beaucoup souffert. Bolloré est parfaitement le type d'entrepreneur qui aurait participé à la colonisation française. C'est un affairiste de gauche, Bolloré. Oui. La gauche, c'est la haute fonction, c'est la bourgeoisie rentière, c'est la bourgeoisie affairiste. Pourquoi est-ce qu'il aurait participé ? Parce que quand vous regardez le cursus de Bolloré, Bolloré a fait beaucoup d'argent en Afrique. Au travers de ses ports, il a des problèmes avec la justice de certains pays africains. Bolloré fait partie de ce système. Bon, maintenant, bizarrement, Bolloré aurait des intérêts qui divergent de plus en plus de ce système, cette caste, où nous avons, encore une fois, les rentiers, les affairistes et la haute fonction. Ces systèmes-là, à trois classes, Bolloré, je ne sais pas pourquoi, ses intérêts divergent. Et quand ça diverge, on te met de côté. Tu ne veux plus faire partie de notre classe ? On te met de côté. Donc non. Bolloré, il connaît ce système, il a été dans ce système. Je ne sais pas pourquoi il est en train de s'écarter. Je ne sais pas pourquoi, mais il en faisait partie. L'applaudissement d'une grande majorité des citoyens. Bolloré, qui ne l'est pas, s'est fait dégager avec l'applaudissement d'une grande majorité des citoyens. Parce que vous comprenez, un milliardaire d'extrême droite, c'est une menace terrible pour l'indépendance de nos médias. Bon là, nos médias sont toujours pas indépendants, mais au moins, ce sont des milliardaires qui ne sont pas d'extrême droite. Donc, voilà un petit peu pour vous dépeindre le truc. Vous avez Ouest France également, c'est intéressant. Ouest France, j'ai téléchargé un tableau qui est chiant comme la pluie, vous allez voir. Ouest France, vous connaissez le quotidien. Je vais vous montrer ce tableau qui est absolument pénible, mais pour vous montrer que ça bosse chez Juste Mieux. C'est une très bonne vidéo. Hein. Là, je pense que pour moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur YouTube, c'est la vidéo la plus nuancée que j'ai pu voir pour ce qui était de l'Arcom et de Cyril Hanouna et de tout ce jeu dans les plus hautes sphères de la société, les plus hautes sphères de la société, avec ces trois classes-là, les rentiers, la haute fonction et les milliardaires. Et quand vous remarquez, même souvent dans la plupart des cas, dans ces trois classes-là, souvent, le rentier, il peut être souvent milliardaire ou haut fonctionnaire. Souvent, le haut fonctionnaire peut être souvent milliardaire ou rentier. Souvent, le milliardaire peut être souvent rentier ou de la haute fonction. Hein. Souvent. Téléchargé sur le ministère de la Culture, sauf erreur, ou de l'économie, je ne sais plus. Sur un site officiel .gouv.fr, j'ai téléchargé le tableau Excel avec toutes les aides versées à des médias papier sur l'année 2023. Donc ça va vous permettre de voir ce qu'est Ouest France, pour vous dire encore le niveau d'indépendance. Si vous regardez cette colonne-là, vous avez le total des aides perçues par les médias papier. Tu vois, et tu peux filtrer. C'est Excel, c'est intelligent. C'est américain comme système. Hein. C'est américain. Donc le premier, c'est aujourd'hui en France. 12,3 millions d'euros versés en 2023. On va s'arrêter un peu sur ce tableau parce qu'il est très intéressant. En deuxième, c'est Le Figaro, 10,5 millions, détenu par la famille Dassault, hein, donc il faut quand même les aider. La Croix, 9,2 millions. Le Monde, 8,4 millions. Et Ouest France est cinquième. Ouest France est le cinquième média papier le plus financé. Et ils ont reçu en 2023 6,8 millions d'euros. Okay, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ces colonnes. Ce sont les chiffres du gouvernement. Donc j'invente rien, les amis. Vous avez l'aide par exemplaire. C'est-à-dire en fonction de la diffusion annuelle, ce que va toucher un média papier. Donc logiquement, plus l'aide par exemplaire est élevée, plus, on va dire, moins le papier se vend, moins le journal se vend. Donc plus l'aide est incompréhensible. Personne ne le lit, mais on donne du pognon. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des trucs, je vous le montre, alors ça n'a rien à voir avec Ouest France, ils ne sont pas dans le top, mais tu vois, alternative économique, c'est très intéressant parce que diffusion annuelle 568 000 exemplaires, ils sont à 0,767 € par exemplaire. Donc vous prenez un alternative économique, ils gagnent presque 80 centimes. L'État leur donne presque 80 centimes par exemplaire. L'Humanité,
le journal de gauche, pour vous dire où on en est. 0,698. Donc, il y a deux lectures possibles de ce tableau. Je reviendrai après à l'histoire de l'Arcom, mais je voulais vous présenter ça parce que je trouvais ça intéressant. Il y a deux lectures possibles. On peut se targuer et dire « Oui, mais c'est bien la preuve que le gouvernement aide tous les médias sans regard sur l'orientation politique. » Et l'argument se tient. Mais il y a aussi un autre argument qui est de dire « Vous voyez les médias supposément opposés au pouvoir, ils sont tenus par les... Vous avez compris. Et que le jour où le gouvernement sert un petit peu trop, les médias dits opposés disparaissent. » Et les deux premiers sont les plus symboliques. Alternative économique est un journal économique assez critique du libéralisme. L'Humanité, bon, je ne vous fais pas un dessin. Aujourd'hui en France, est troisième à 0,504. Famille chrétienne est quatrième à 0,442. Et ensuite, bon, vous enchaînez. Manière de voir Le Monde diplomatique à 0,440. Le Monde diplomatique, c'est très intéressant. C'est le seul média... D'ailleurs, je l'ai dans mon sac. Je l'ai toujours pas lu. Putain, je l'ai acheté il y a un bout de temps. Regardez. C'est le seul média, il faut que je le lise un jour, qui avait sorti cette enquête. Attendez, là, je ne sais pas si vous voyez. Soignant suspendu, autopsie d'une erreur. Ça, c'est Le Monde diplomatique. Et Le Monde diplomatique, aujourd'hui, est très largement financé. Un exemplaire du Monde diplomatique coûte 5,40 €. Vous avez 0,440 centimes qui sont donnés par l'État, par exemplaire. Donc, le jour où cette aide disparaît, ou est même réduite de moitié, le journal disparaît. Donc, bref, je voulais vous présenter ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais je trouvais ça plutôt intéressant. Les amis, si vous voulez le retrouver, vous tapez Subvention Média 2023 et c'est le lien, je vais vous montrer. Je l'ai trouvé comme ça tout à l'heure. Regardez. Subvention Média France 2023, c'est le premier lien ici. Alors les amis, déjà il y a une question qu'on devrait se poser. Comment se fait-il que je pense que tous les Français de France... Tous les Français qui ne vivent pas en France savent pertinemment que les médias sont subventionnés par un certain gouvernement qui se veut démocratique, aux valeurs républicaines. La question que moi j'ai à poser, c'est pourquoi vous continuez de regarder ces médias ? Alors, je pense que les gens qui sont sur cette vidéo, bien les gens qui sont sur YouTube, ne regardent pas, peuvent écouter ce que vont dire les médias, parce qu'il sait bien d'avoir une certaine propagande entendue d'une oreille gauche et d'avoir une autre propagande entendue d'une oreille droite. C'est bien. Comme ça, après, tu peux développer ton esprit critique et derrière, tu peux te faire ton propre avis. Pourquoi, quand même, j'ai fait une recherche avec ChatGPT et j'avais posé la question à ChatGPT, combien y a-t-il encore de personnes en France qui faisaient confiance ou bien qui s'informaient uniquement au travers des médias de grand chemin à la télévision. Et ChatGPT m'a dit qu'en France, il y en avait pas encore 70%. Et que pour la plupart de ces personnes, c'était des personnes d'un certain âge. J'avais après demandé aux États-Unis, ChatGPT m'a dit qu'il y en avait à peu près 40 à 50% aux États-Unis qui continuent de s'informer qu'au travers des médias de grand chemin, les médias mainstream de la télévision. La question est de savoir pourquoi est-ce que les gens, à votre avis, sont encore en train de s'informer ne serait-ce qu'au travers de la télévision, et ne font pas leur propre recherche, leurs recherches sur Twitter, sur Internet, sur YouTube, alors qu'on vit à l'ère d'Internet, c'est-à-dire il n'a jamais été aussi facile de nos jours d'être informé d'un peu partout, c'est-à-dire d'écouter la propagande israélienne, d'écouter la propagande russe, la propagande française, la propagande saoudienne, la propagande marocaine, la propagande américaine. Ça n'a jamais été si facile. Vous faites vos recherches, vous demandez à ChatGPT, montre-moi les journaux les plus en vogue de certains pays, hop, tu vas sur le journal, tu fais clic droit, traduis-moi en français, tu as les informations, tu as ton information, et tu as les informations, tu as la manière de voir les choses des Russes, la manière de voir les choses des Américains, tu as ces informations, après tu peux te faire ton propre avis. Pourquoi les gens, malgré tout cela, ne font pas leurs recherches ? Si vous pourrez m'aider à répondre à cette question, pourquoi les gens ont cette paresse de s'informer ? Parce que j'ai vu récemment, il y avait durant les législatives, il y avait des vidéos qui tournaient pour ce qui était de certaines personnes qui votaient Marine Le Pen. Je ne dirais pas extrême droite parce que Marine Le Pen n'est pas une femme d'extrême droite. Il y avait certaines personnes qui votaient pour Marine Le Pen et il y avait une sorte de polémique parce qu'il y avait une meuf qui disait à une autre femme, je pense, qui n'était pas de couleur blanche, va à la niche, allez, hop, 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 hop. Et il y avait dans cette passage, je crois que ça passait sur TF1, il y avait un mec qui disait non, moi je suis informé, je ne suis pas stupide, je ne suis pas con, je sais ce qui se passe vis-à-vis de l'extrême droite et de la situation en France. Mais quand tu vois ce mec, tu vois bien qu'il c'était un rigolo parce que ce mec ne prenait son information que à la télévision française, notamment TF1. Donc pourquoi est-ce que ces personnes n'ont pas l'initiative de s'informer d'à peu près partout ? Pourquoi ?
Peut-être que c'est un problème générationnel. Hein, parce que je sais que les vieux font tellement confiance au système vu qu'il y a eu des restes de gaullisme, c'est-à-dire un système qui fonctionnait assez bien, donc leurs croyances au système sont potentiellement justifiées parce qu'elles ont un peu fonctionné pour ces personnes. Voilà. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est un problème générationnel? Parce que les gens de mon âge, TF1, je sais pas ce qui se passe sur TF1. Hein. J'entends parler de TF1 quand je les vois sur une vidéo de Twitter ou bien sur YouTube vite fait, quoi. Mais alors, franchement, je ne sais pas ce qui se passe sur TF1. Bien la télévision. J'aimerais bien avoir cette question. C'est quand même bizarre parce que on sait pertinemment que les médias sont subventionnés par l'État, hein, mais les gens continuent de donner l'attention aux médias. Et tant que ces personnes donnent de l'attention aux médias, bah, ils continueront de faire ce qu'ils veulent et et l'État continuera de les subventionner, ils continueront de mentir, ils continueront de faire tourner leur mascarade, ils continueront de payer des journalistes comme Léa Salamé qui nous donne son avis sur le sport maintenant avec les JO. Voilà quoi. Si. Voilà, tac. J'ai trouvé ici. Voilà. C'est sur le ministère de la Culture, c'est bien ça. Donc on comprend mieux, si vous voulez, les amis, cette histoire de Ouest France, qui est un média qui, de toute façon, est sous perfusion publique. Donc, ça n'est pas un média qui fera de l'ombre au pouvoir. Sinon, ils disparaissent. C'est assez clair, hein, d'une certaine manière. Il n'y a pas besoin de faire de grands dessins, là encore. Donc, voilà un petit peu quelles sont les deux nouvelles chaînes. Alors, voilà, donc pourquoi est-ce que vous donnez encore de l'importance, de l'attention aux médias de grand chemin, la TNT, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Pourquoi est-ce que vous donnez encore de l'attention à ces chaînes, sachant pertinemment que vous n'entendrez qu'une seule propagande, une propagande unique, uniquement unique, et que vous n'auriez pas forcément l'avis d'autres formes de propagande ou bien l'avis de certains Français qui pensent différemment? Pourquoi est-ce que ces personnes, ces Français, ne se limitent qu'à ça? Parce que ce qu'il vient de dire, je pense que tous les Français le savent, que c'est la parole de Macron à la télévision, il n'y a pas d'autre parole, l'opposition est contrôlée et elle se veut existante pour renforcer ce narratif comme quoi Macron donne la parole à tous. Je pense que 90% des Français le savent. Pourquoi? Et là, on va penser à quelque chose d'important. On va penser à ce que nous disait Hitler à ses généraux et à ses députés. Je prends cette poule, regardez ce que je vais faire de cette poule, je vais l'étrangler, la serrer tellement fort à la limite de la tuer, je vais la relâcher, je vais prendre mes petites graines de pain, je vais lui en verser quelques-unes. Cette poule me suivra et continuera de me suivre bêtement, les yeux fermés, alors que bien avant, j'ai tenté de la tuer. C'est ce qui se passe avec les médias français. Pour que des Français continuent de donner de l'attention aux médias. Bon, en tout cas, j'ai pas envie de dévier la vidéo. Franchement, là, je suis déjà sorti du sujet plusieurs fois, donc je vais juste me taire. On va écouter l'analyse de ce spécialiste. Je sais pas c'est quoi son nom juste au milieu, qui a fait une très bonne vidéo. On continue de creuser, parce que tu te dis, projet de Kretinsky, après tout, c'est un milliardaire proche du pouvoir, mais peut-être qu'il va faire un truc super. Alors là, pour ceux qui ont mangé un petit peu lourd à midi, respirez fort, parce que c'est le moment où ça va devenir compliqué. Bibi7844 qui dit dans le chat, il n'y avait pas Blast aussi? Oui, mais Blast est un média, c'est pas un média papier. Là, ce que je vous ai montré, c'était que sur les médias papier. Alors moi j'ai une question aussi à ce niveau-là, si quelqu'un pourrait m'informer, bien je reprends mon information même si j'ai pas de réponse. Comment se fait-il que l'Arcom oblige, est-ce que c'est parce qu'il a parlé de médias papier, comment se fait-il que l'Arcom oblige les chaînes de télévision médiatiques d'avoir une sorte de parole neutre pour ce qui était parti de gauche et des partis de droite, c'est-à-dire qu'il faut être à 50-50, et que derrière on a Blast qui est subventionné par l'État, qui est sur Internet et qui, lui, ne fait absolument pas semblant pour ce qui est de sa ligne éditoriale et qui montre clairement que c'est un média de gauche. Comment est-ce que cela se... Comment est-ce que c'est possible? C'est quoi? Ces lois ne s'appliquent que à la télévision? Si quelqu'un pourrait m'aider. Je vais vous montrer le teaser de présentation qui a été fait
qui a été soumis à l'Arcom pour présenter le projet Réel TV. Ok ? Vous allez tout de suite comprendre la teneur. Après, je vais vous dire ce que les gens en disent sur le plan, on va dire, sur le plan du discours, quoi. Et après, je vais vous dire quels seront les intervenants. Et là, ça va pas vous plaire. Mais d'abord, on commence avec le teaser. C'était la première et dernière fois que le client me posait une colle. Bonjour, c'est Zoé de Louis. Les générations futures comptent sur votre verdict. La question climatique, c'est avant tout une question de justice. Voilà. Donc, Moi, les amis, désolé, hein, je vais vous le dire. Il n'y a rien de choquant. C'est la bourgeoisie républicaine dans son plus bel appareil. Franchement, il n'y a pas plus républicain que ce média. Alors là, lui, il respecte tout. L'égalité homme-femme, la laïcité, la démocratie, la démocratie, la laïcité. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre ? Les valeurs républicaines. La dictature qu'on a depuis 200 ans. Il n'y a rien de choquant. C'est de la bourgeoisie de gauche, là. Donc, nous vivons sous la République française depuis 1792. Au final, c'est les valeurs de la République française. Donc, c'est un média qui respecte les valeurs de la République française. C'est l'humour. Je l'ai mal fait. Donc en gros, de toute façon, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous l'avez vu dans le teaser. Les intervenants que l'on va trouver sur cette chaîne réel.tv, ça en dit long. Alors réel avec un S. Ce qui est d'ailleurs philosophiquement peut dire deux choses, mais bon bref. Il faudrait demander justement à l'un des intervenants qui n'est autre que Raphaël Enthoven. Alors le nom Réel TV, par contre, il est vraiment nul. L'équipe que l'on va retrouver, c'est l'équipe du journal Franc-Tireur. Détenue et financée par qui ? Kretinsky. Caroline Fourest, Raphaël Enthoven, peut-être Christophe Barbier qui signe des papiers dans la revue, Tristan Banon et cerise sur le kebab, Rudi Reichstadt qui signe la rubrique Le complot de la semaine dans Franc-Tireur, quasiment toutes les semaines. Donc voilà les amis, voilà ce qui arrive. Donc tous les gens qui aujourd'hui applaudissent en disant « Super, on s'est débarrassé d'Hanouna et Bolloré », j'espère que vous êtes contents de ce que vous récupérez, parce que c'est vraiment choisir entre la peste et le choléra. Donc voilà si vous voulez l'idée du projet. Et je vous lis, il y a une présentation du projet et des éléments qui avaient été sortis dans la presse. Je vous lis, ça a été partagé par Camille Abderrahman sur Twitter. Et voilà l'extrait. Si la chaîne proposera annuellement 8760 heures de programme, la nouvelle venue, si elle était choisie par l'instance de régulation, affiche une, je cite, ambition démocratique engagée dans les débats de société en étant avide de les expliquer, résume le philosophe Raphaël Enthoven lors de l'audition. Nous voulons remplacer le combat par le débat, insiste-t-il, car les médias ont un rôle à jouer et Réel TV aura son rôle à jouer face à la désinformation. Le credo, ajoute monsieur Oliven, cerise sur le gâteau, il y a Denis Oliven dans l'équipe, la contradiction raisonnable et le pluralisme de raison. Et puis, si avec Réel TV, nous pouvons nuire à la bêtise, nous en serons très heureux. Donc voilà. Il n'y a pas plus à dire, les amis. Il n'y a pas plus à dire sur cette affaire-là. On est en train de choisir entre la peste et le choléra. Non, je suis pas d'accord. Vous ne choisissez rien. Les Français n'ont jamais choisi. Vous n'avez jamais choisi ce qui se diffuse dans les médias. Vous n'avez rien choisi. Ils vous l'imposent. Donc là, il devrait plutôt dire « Voilà les amis, voici ce qui nous est imposé. La peste ou le choléra. Maintenant, à nous de choisir ce qu'il en est. Est-ce que c'est la peste ou le choléra ? Mais en tout cas, c'est ce qu'il nous impose. On fait le choix. » Je l'ai mal exprimé, mais la peste et le choléra, on n'a pas le choix. Ça nous est imposé, c'est-à-dire que Macron est là, il dit « Tiens, je te donne la peste et le choléra.
prends. Voilà, prends. Mais les Français n'ont jamais choisi ce qui se passait. Les Français n'ont jamais choisi ce qui se diffusait dans les médias. Jamais. Donc, en termes de qualité de programme, vous allez avoir ce que vous avez déjà partout. Enthoven, on le voit partout sur BFM. Fourest, pareil. Barbier, pareil. Or, là, ils auront leur petite crèmerie à eux. Alors, vraiment, champagne. Si on voit un Rudi Reichstadt qui n'aura toujours pas rendu les comptes de l'affaire Marianne, mais bon, ça, c'est à la limite ça. Bon, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, on est sur un moment où on se satisfait de la disparition d'un milliardaire, même pas la disparition d'ailleurs, du retrait d'une licence de chaîne TV. Déjà, c'est pas grand-chose. On dit, ouais, mais c'est trop bien parce qu'au moins, on va affaiblir Bolloré. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le problème n'est pas l'orientation politique des milliardaires. Le problème, c'est la soumission de nos médias. Vous voyez bien que chaque milliardaire veut imposer sa vision de la société. Votre vie serait bien plus facile si vous estimez que ce ne sont pas vos médias, mais que ce sont plutôt des canaux de communication de la classe dont je vous ai cité, la classe bourgeoise française qui est au pouvoir depuis 200 ans, rentière, affairiste et haute fonctionnaire. Voilà. Si vous comprenez que ce n'est pas vos médias, mais que c'est le moyen pour eux de communiquer avec vous, les choses seront bien plus faciles pour vous et vous comprendrez parfaitement que vous pouvez potentiellement écouter ces gens, mais que vous devez apprendre à chercher vos informations par vous-même. Là, ça change. Vous ne possédez rien en République française. Rien. Vos impôts, ce ne sont pas les vôtres, ce sont les impôts de l'État à ses yeux. L'immobilier, ce n'est pas le vôtre, c'est ce qui permet à la banque de faire de l'argent. C'est une sorte de location qui vous est accordée à l'État vu qu'il y a une taxe foncière à payer chaque année. Ce ne sont pas vos médias, c'est les moyens de communiquer de cette classe, ultra classe, avec vous. Quoi d'autre encore ? Tout ça en tout cas. Et comme je l'ai dit avec Hitler, tout le système de santé, le soi-disant système de santé qui fonctionne un tout petit peu, tous ces trucs-là, c'est les miettes de pain qu'Hitler a donné à la poule qu'il a tenté de tuer. Vous ne possédez absolument rien en République française. Rien. Et là, vous avez un Kretinsky dont on connaît la proximité avec le pouvoir en place et qui vous démontre bien, avec les intervenants, la preuve de la vision de la société qu'ils vont vouloir pousser. Donc, Même votre passeport, il est écrit dans le passeport que ce n'est même pas votre possession. C'est la possession de l'État et qui pourrait décider de vous retirer si vous n'êtes pas un bon Français qui respecte les valeurs républicaines, laïques, égalitaristes, libertarienne, libérale et fraternelle. Je suis désolé, et j'en appelle à l'honnêteté intellectuelle de tout le monde, mais avec Bolloré et toutes les méthodes mafieuses et tous les scandales, mais regardez le CV de Kretinsky, regardez le CV de Bernard Arnault, regardez le CV de Xavier Niel, regardez le CV de tous les milliardaires qui investissent dans les médias français, il y a toujours à redire. Donc je pense qu'on est vraiment dans une sorte d'arène avec des gladiateurs qui sont tous des salopards. Donc on est d'accord. Mais reconnaissons au moins qu'avec Bolloré, ce qu'on lui reprochait, c'est que la ligne changeait. Égalitarien ou égalitariste, j'ai dû penser. C'est que ça dénotait avec le discours, pour le meilleur et pour le pire. Ça donnait la parole à des gens qu'on n'entendait pas ailleurs, mais ça donnait la parole à des gens qui disaient que de la merde. J'en conviens, évidemment. Mais là, avec cette nouvelle chaîne de Kretinsky, on va être dans la propagande macroniste la plus pure. Et une chaîne avec BFM TV, ce sera détenu par un proche de Macron, et là, Kretinsky détenu par un proche de Macron. Donc, reconnaissons, même si je sais que ça fait mal à certains, pour être poli, à bien des endroits, avec Bolloré, on avait au moins une sorte d'illusion de diversité dans le traitement des médias, dans le traitement médiatique, pardon. Je redis, Bolloré est un salaud, de par ses affaires notamment en Afrique. Enfin, l'empire Bolloré a des comportements de salaud, notamment dans les affaires en Afrique. Il y a plein de problèmes. Il a mis sur ses plateaux des gens qui ont dit des conneries, évidemment. Faudrait vérifier plus ailleurs ou moins qu'ailleurs, c'est dire le niveau de nos médias. Mais reconnaissons qu'au moins, avec Bolloré, il y avait une diversification du traitement éditorial. Parce qu'au fond, tous nos médias sont vendus. Tous nos médias ont leur propre macro, comme on dit, ont leur propre Mac. Et je ne parle pas de l'ordinateur.
Tous nos médias ont leur propre Mac. Et aujourd'hui, les gens se rassurent en disant non, mais c'est bon, nos médias sont vendus, mais au moins ils sont vendus à des gens proches du pouvoir. Comme ça, on risquerait pas trop de penser différemment. Je trouve ça scandaleux. Et le pire, c'est que l'arrivée de Kretinsky, et à mon avis de Ouest France, ce sera la même salade, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et de toute façon, ils sont financés par l'État, donc ils vont pas les défoncer. Enfin, ils sont largement financés par l'État, donc ils vont pas les défoncer. Mais le pire là-dedans, c'est que l'arrivée de Kretinsky, ça va être la porte ouverte à des discours contre l'extrême droite, ce que tout le monde applaudit, mais contre l'extrême gauche aussi. Hein. Si l'Arcom n'a pas choisi le média, c'est bien pour une bonne raison. Donc, tous les gens de gauche et d'extrême gauche qui applaudissent le fait que Bolloré ait perdu une licence, méfiez-vous, parce que quand vous allez être traité de terroriste du Hamas d'ici mars 2025, vous allez Ah, on les traite déjà d'antisémites, là. moins rigoler. Donc, le problème de cette disparition de la pluralité, elle touche tout le monde. Dans un monde parfait, on a CNews et on a le média. Et après, les citoyens sont intelligents, ils regardent ce qu'ils veulent. Donc, c'est bien la preuve que l'Arcom choisit. L'Arcom tient la télécommande, si j'ose la métaphore. Et pour finir sur un truc un petit peu grognon, et on finira la séquence là-dessus, il y a un truc, par contre, qui m'énerve au plus haut point, les amis, c'est que NRJ12 perd... non, et en plus, je me rends compte, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire une bêtise parce qu'il est plus dessus. Mais ça rejoint ce que je vous disais quand même. Ce qui me rend grognon dans cette affaire, c'est qu'on critique C8, on critique CNews, toujours pour parler de Bolloré, hein, évidemment. On critique parce que c'est Bolloré, parce que c'est machin. Et ce qui me rend fou, et qui pour moi, pour le coup, aurait été un argument qui légitimerait grandement le retrait par l'Arcom de la licence à une chaîne comme CNews, c'est que sur cette chaîne officie encore aujourd'hui, tous les jours ou presque, quelqu'un comme Jean-Marc Morandini. Et je sais que vous allez me dire, ça n'a rien à voir, Rémi, tu regroupes toujours les sujets, machin et tout, mais ça me rend dingue. Vous avez un mec condamné... Vous vous rendez quand même... C'est pour ça que la France va mal, hein. C'est pour ça que la France va mal. Les gens qui font rien. Morandini, ses affaires avec les enfants. S'il y a bien un domaine où vous devez être extrémiste, c'est bien l'intégralité et la protection des enfants. Voilà. Et que t'as quand même des Français qui disent non mais écoute, tu sais, non mais il y a une explication à cela. S'il y a bien un domaine où vous devez être un extrémiste, un totalitariste, un communiste, un ultra-capitaliste, un extrémiste, c'est bien l'intégrité des enfants et la protection des enfants. Mais bon, voilà, on vous a inculqué depuis 89 la philosophie des Lumières, hein, le sens cartésien, la science, la réflexion, le judiciaire, le code civil, l'importance de la loi. On vous a appris à complexifier les choses dans la vie. Hein. On vous a appris que la transcendance, ça ne veut rien dire, tu vois, qu'il y a une explication à tout, hein, et qu'on peut absolument tout justifier. Hein. Voilà. Résultat des courses, vous trouvez quand même des excuses quand il s'agit de condamner fermement et quand il s'agit de faire des actions réelles pour des personnes comme Morandini. Comment est-ce que tu veux que la France aille bien ? Quand tu as quand même des personnes qui trouvent le moyen de trouver des excuses à ce genre de dérapage. Est-ce que c'est même ça ? Est-ce qu'on pourrait même appeler ça un dérapage ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et appeler cela... Il faudra que je trouve le nom. Pour pédophilie, pour pédocriminalité, qui a fait appel. Donc certes, la condamnation n'est pas définitive. On verra, on n'a, sauf erreur, pas de date pour le procès en appel. Vous avez quelqu'un qui est toujours sur cette chaîne, alors que la même chaîne CNews avait retiré Zemmour après sa condamnation pour incitation à la haine raciale, sauf erreur. Donc ça me rend dingue. En plus que les gens viennent défoncer Bolloré pour des raisons qui leur sont propres. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais que Morandini soit toujours à l'antenne, malgré sa condamnation en première instance, et que personne vienne chialer. Parce qu'à la limite, je me joindrais volontiers à la meute des loups s'il fallait hurler contre CNews en disant « ils hébergent un pédocriminel ». Et là, personne ne le dit. Et on va applaudir parce que, ouais, mais en fait, Hanouna, il a mis des nouilles dans le slip de son chroniqueur. Ce qui est certes pas bien, ce qui est certes ridicule. Mais ça me rend dingo. Ça me rend dingo. Et voilà, je voulais finir sur cette note qui n'est pas forcément très liée. Je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est une bonne vidéo, mais il a dit quelque chose d'important. Hein. Ne vous croyez pas plus intelligent que ça parce que Cyril Hanouna verse des nouilles, hein, et que vous avez l'impression que ce mec est con, et que parce que vous ne regardez pas Cyril Hanouna, vous êtes forcément plus intelligent que la moyenne, hein, et que c'était une bonne chose d'évincer Cyril Hanouna. Faut faire attention.
C'était une très bonne vidéo. Moi, je pense que cette vidéo est très nuancée. Et conclusion, ce ne sont pas vos médias. Vous ne possédez rien en République française. C'est une illusion. C'est un nuage de fumée. Les médias, c'est le moyen de communication de l'ultra-classe rentière, affairiste et haute fonctionnaire. C'est leur moyen de communication avec le peuple. Bonne journée.